Fresh Morning. Toi là. Oh, ne regarde pas derrière, je dis toi. Oui. Viens me voir, regroupe toute la famille et viens me voir à l'Institut français du Gabon. Oui, oui, toute la famille. Mais, oh, laisse-moi. Donc, je disais, pardon, mon frère, il faut venir, tout le monde. Oh, arrête ça, tu me perturbes, je donne les informations fixes et sincères. Bon, vas-y, parle. Ok, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. C'est le 28 avril, c'est pain poisson d'avril. Comme il vous a dit, alors, tout le monde, on regarde les informations. On se retrouve le samedi 28 avril à 19h. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM avec Moslem, on parle de politique ce matin. Nous parlons de politique ce matin. Bonjour tout le monde. D'ailleurs, c'est une occasion pour nous de rappeler que, évidemment, la chronique Urban Mosté est là pour parler de politique et de tout ce qui touche la société de façon générale et tout ce qui est en rapport avec les événements organisés par les acteurs politiques sur le plan national pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure lecture de ce qui se passe chez nous. Alors, donc, nous, ce matin, on s'intéresse à nouveau à une question qui fait la une et tout le monde sait que c'est actuellement le chou gras, comme j'ai l'habitude de le dire ici en ce qui concerne la presse, la mise en place du Centre gabonais des élections, notamment avec le choix de son président. Et vous savez que toute la semaine dernière avait été consacrée à la validation des commissions qui ont été mises en place, notamment le comité ad hoc et la commission spéciale. On a installé les 18 membres. Ensuite, il fallait procéder à l'enregistrement des dossiers de candidature pour le choix du président du CGE. Et aujourd'hui, et notamment depuis hier soir, on a pu connaître la nouvelle, du moins la configuration de ceux qui devront concourir, qui vont participer au scrutin, qui devra permettre à la commission spéciale de choisir le président du CGE. Donc, nous, on revient là-dessus tout simplement parce que c'est une actualité qui a un rapport non seulement avec la stabilité des institutions de la République, tout le monde le sait qu'actuellement, nous décrions tous le fait que l'Assemblée nationale soit toujours en situation, du moins la situation actuelle de l'Assemblée nationale ne soit pas de nature à être conforme avec la Constitution et avec la prorogation à chaque fois du délai de la fin du mandat des députés. Eh bien, beaucoup de personnes trouvent le moyen il y a matière à redire sur l'objectivité, sur la capacité de ces élus à pouvoir désormais se saisir d'un certain nombre de missions qui sont dévolues à leur institution et que finalement leur rendu serait de plus en plus contesté, notamment on l'a vu avec le renvoi des ordonnances notamment proposées par le ministre de la Fonction publique, mais également l'ordonnance proposée par le ministre d'État, porte-parole du gouvernement Alain-Claude Bilé-Visé. Donc on voit bien qu'il y a comme aujourd'hui beaucoup de questions qui se posent quant à on va dire, à la légitimité de cette législature-là. Donc, il faille qu'aujourd'hui, nous procédions au cheminement vers l'organisation des élections législatives. Donc, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec la remise par le comité ad hoc de la liste des 10 candidats retenus pour participer à l'élection du président du CGE, eh bien, on est en mesure de croire qu'au-delà de ce qui se passe actuellement, vous savez qu'il y a une campagne qui tourne autour de l'éventualité d'un boycott d'une frange de l'opposition, sinon d'un certain nombre de partis politiques, le boycott des élections législatives, notamment le CNR, la Coalition pour la Nouvelle République, dont Jean Irendo, le président de la conférence des présidents. Et il y a également un autre pan du CNR, notamment composé d'Héritage et Modernité, le parti de David Mbadinga. On a les démocrates qui, eux,
milite pour que cette frange-là du CNR puisse aller aux élections législatives. On a vu l'imbroglio qui s'est posé avec le choix de la liste de l'opposition, mais qu'à cela ne tienne, on est en phase d'un nouveau processus qui doit désormais conduire à la mise, du moins au choix, à l'élection du président du CGE. Alors avant de continuer, on va d'abord écouter l'intervention de Michel Mengamesson, qui est le président de la commission ad hoc au sortir de la validation des candidatures. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous sommes arrivés au terme de l'examen des dossiers de candidature à la présidence du Conseil du Centre gabonais des élections. Au moment où nous allons procéder à la remise officielle des dossiers des candidats que nous avons retenus au terme de cet examen laborieux, à nos collègues du collège spécial par l'intermédiaire de son président, mon cher compatriote Cyriaque Oumourandiani, je voudrais me permettre de souligner deux choses. D'abord, le nombre de dossiers que nous avons reçus. Nous avons reçu 27 dossiers de candidature. Ce qui, à notre avis, illustre parfaitement l'engouement que suscite cette structure dans notre pays. 27 candidatures reçues. Je voudrais aussi me permettre de dire, pour le reconnaître, que nous avons été agréablement surpris par la qualité des postulants. Ce sont des compatriotes de haute facture, ce qui, je ne sais pas s'il faut le dire, et vous le comprendrez, a davantage compliqué le travail que nous avions à faire. Je voudrais dire à ces compatriotes un très grand merci et les féliciter pour avoir manifesté par leur geste l'intérêt que le peuple gabonais accorde à cette structure. Je voudrais également par la suite souligner, pour m'en réjouir, l'esprit qui a prévalu tout au long du travail que nous avons accompli au sein de notre commission. En aucun moment, j'ai constaté un esprit partisan. Les compatriotes qui font partie de cette commission ont travaillé en très bonne intelligence, sans aucune pression et en toute liberté et responsabilité. Je voudrais ici solennellement les féliciter, pour les remercier, parce que leur attitude est à la dimension de l'importance que les Gabonais et les Gabonais doivent accorder à cette structure. Et je voudrais par la suite dire que les exigences qui sont celles de ce Conseil sont connues de tous. L'audition que nous avons engagée des 27 candidats a révélé que les Gabonaises et les Gabonais avaient soif de paix. Parce que des auditions auxquelles nous avons procédé
il est ressorti que tous les candidats estiment que le centre gabonais des élections était un outil d'apaisement, un outil qui doit contribuer à rassembler les Gabonais, à réconcilier les Gabonais, à faire en sorte que l'élection au Gabon, quelle qu'elle soit, se déroule sans problème, comme nous avons l'habitude de le connaître dans notre pays. C'est donc un instrument d'une importance capitale pour notre pays. Et nous nous réjouissons d'avoir pris part à la mise en place de cette structure par le travail que nous venons d'accomplir. Nous savons tous que qui dit choisir dit en même temps non choisir. Tout choix suppose un non-choix. Nous avions 27 candidats. Il est évident que si nous avons à choisir, comme c'était le cas, vous comprenez parfaitement que nous ne pouvons pas retenir les 27 candidats. Alors, Mosley? On voit bien qu'il y a eu un engouement de la part d'un bon nombre de citoyens qui estimaient être en mesure de pouvoir... La déclaration a été prise où? Au siège du Centre gabonais des élections qui se trouve à la démocratie. Merci. Voilà. Donc, c'est une précision de taille et c'est Michel Menga-Messioni qui est le président de la commission ad hoc qui a procédé à l'examen des dossiers de candidature et qui les a transmis à Cyril Mvouranjami, qui est le président de la commission spéciale chargée de l'organisation du scrutin pour le président du CGE. Donc, évidemment, on voit bien qu'il y a eu un engouement particulier de la part des Gabonais pour faire en sorte que la question de l'élection soit quand même une question suffisamment traitée au mieux dans notre pays, parce que vous savez que depuis un certain nombre d'années, depuis les années 90, ce qui a toujours posé problème chez nous, c'est la qualité des membres qui dirigent les institutions. Vous avez vu la commission électorale, nationale électorale, qu'on appelait la CNE à l'époque. On l'a décréé en son temps. On vient de finir avec la CENAP. Elle aussi, elle a connu ces déboires, mais n'empêche qu'aujourd'hui, les politiques eux-mêmes se sont retrouvés au dialogue politique d'Angondje pour décider de comment ils entendent désormais, du moins, organiser les élections dans notre pays et ce qu'ils pensent de la structure des membres qui devraient faire partie de la structure qui devra désormais se charger des élections. Et ils ont choisi de s'élire, du moins, de piloter eux-mêmes. Donc, ce sont désormais les acteurs politiques qui se sont engagés à piloter eux-mêmes la structure qui devra désormais s'acquitter du devoir de la gestion administrative, parce qu'il faut savoir que le Centre gabonais est une institution est une administration chargée de la gestion des élections en tout temps et en tout lieu et à tout moment. Donc, à cet instant-là, on voit bien que cet engouement des candidats qui devaient répondre à un certain nombre de critères, le premier était d'abord l'âge. Il fallait avoir 45 ans au minimum. 45 ans au minimum. Ensuite, il fallait également ne pas appartenir à une formation politique. Et en troisième point, par rapport à l'audition qu'ils ont eu à subir, il fallait également que le candidat, durant les 10 minutes qui concernaient, chaque année avait droit à 10 minutes pendant l'audition, devait également donner sa vision ou il devait également présenter comment il pensait le Centre gabonais des élections et dire comment il entend parer à d'éventuelles pressions, mais également à des tentatives de corruption. Parce que, il faut dire, quand on est président d'une structure comme celle-là, on est pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'on a d'un côté la majorité et d'un côté l'opposition, et les acteurs de chaque côté ont suffisamment aujourd'hui les moyens de pression qui peuvent leur permettre soit de tenter de vous déstabiliser ou carrément de vous ranger de leur côté pour faire en sorte que les rendus qui seraient celles de votre institution soient en leur faveur. Donc, ce sont ces critères-là qui ont prévalu. Ensuite, sur les 27 candidatures, il faut savoir qu'il y a eu quand même des rejets. Et on parle de 27, on a juste 10 qui ont été retenus. Ça sous-entend qu'il y a 17 personnes qui ont vu leur dossier invalidé. Donc, des 17 rejets, on constate qu'il y avait un problème d'âge. Parce qu'il y a des gens il y a même un candidat qui avait 40 ans. C'est vrai que... Donc, Gabon ne peut pas gérer les élections si on n'a pas...
Moins de 40 ans. Je crois que ce n'est pas une... Dès qu'on a moins de 40 ans, on est bête. Ce n'est pas une question d'âge. Beaucoup plus... Pourquoi on met toujours la limite d'âge à 40 ans? Mais c'est quoi le problème? Il y a des gars qui ont 30 ans. Il y a des gars qui ont 28 ans, 25 ans, qui sont mûrs. Certainement. Qui ont de la matière, qui ont des choses à revendre, qui peuvent servir le pays. C'est quoi ce truc de toujours mettre les vieux comme ça? On comptait beaucoup plus sur les années d'expérience. On se disait qu'à partir... C'est des suppositions. Hein. Il y a des gars qui ont été maires à 25 ans. Il est déjà maire. Mais attends, je m'explique. Je me dis qu'on se disait qu'au Gabon, à 30 ans par exemple, les gens étaient actifs dans les professions dans les fonctions administratives ou au privé. Et puis, à 40 ans, quelqu'un a déjà eu 10 ans d'expérience. Donc, on peut dire qu'à partir de 40 ans, il peut répondre à ce genre d'exigence. Parce qu'avant, trouver quelqu'un de 25 ans, par exemple, ou de 26 ans, à des postes de responsabilité, Mosley, toi qui suis la politique depuis, c'était pas donné. Ça, c'était avant. Voilà. Les choses ont changé. Oui, donc maintenant, je pense qu'ils doivent le rafraîchir parce que les jeunes, la dernière fois tu parlais de politique, on parlait de Dina Kolikosu qui est secrétaire générale, secrétaire national au PDG. Elle est très jeune, Dina. Donc elle, quand elle va passer ses 5 années d'expérience, tu vois qu'elle va arriver à un niveau où je ne pense pas qu'elle aura 40 ans, tu vois. Donc eux, ils doivent déjà revoir en fonction de l'atmosphère réel d'aujourd'hui, là, ils doivent revoir les textes en se disant que tu peux avoir un gars de 35 ans ou de 30 piges qui a commencé depuis sa carrière depuis 25 ans, qui était à des postes de responsabilité. Voilà, il a 30 ans et il a eu 5 années d'expérience et il peut être aguerri. Je pense que c'est beaucoup plus aussi le fait que quand tu regardes la configuration de la classe politique nationale, tu verras toi-même qu'il y a des gens, la majeure partie des grands acteurs politiques dans notre pays ont plus de 50, voire plus de 60 ans. La majorité sont au-delà de 60 ans. Donc à ce moment-là, je crois qu'ils ne se représentent pas. Donc en fait, à l'âge où Barack Obama a été élu président des États-Unis, il ne pouvait pas être dans le CG puisqu'il avait 44 ans. Il ne pouvait pas. Macron ne pourrait pas être président du CG. C'est pas possible. Parce qu'il c'est cette année qu'il a 40 ans. Oui, il a 9 ans. Alors, donc il aurait été exclu. Voilà. Mais ce qui se passe, c'est... Est-ce que tu vois un peu c'est beaucoup plus un problème de la classe politique. La classe politique aujourd'hui, chez nous, elle est composée de gérontocrates. Donc à ce moment-là, nous avons plus de... Ils sont fatigués. Mais ils ne sont pas dans les vraies questions du quotidien. Mais tu sais qu'ils n'aiment pas quand on dit ça. Quoi? Qu'ils sont fatigués. Moi-même, j'ai 40 ans. Mais quand tu dis ils sont fatigués, l'autre dit les gens. Non, il a dit 60 et plus. Oui, la machine a 60 depuis les grands. Mais il n'aime pas ça, même s'il a 80 piges. Faut pas dire qu'il est gazé. Mais il est gazé. Non, lui, il est en forme. Faut pas dire qu'il est gazé. Un gars qui a 60 ans au Gabon, il ne comprend pas les défis actuels du pays. Regarde, ils n'arrivent pas à légiférer sur les questions numériques, sur les questions de l'Internet et tout ça. Ils n'arrivent pas à légiférer. Effectivement. Dedans. Parce qu'ils ne comprennent pas ça. Effectivement. C'est eux qu'on trouve dans les vidéos des petites filles avec les gays qui se baladent à gauche, à droite. C'est IDAB. Voilà. Donc, à ce moment-là, tu comprends bien que ce n'est pas réellement une question d'âge, mais c'est beaucoup plus freiner l'élan d'un certain nombre de personnes. Voilà. Freiner. Là, je suis d'accord avec moi. C'est pour freiner les ambitions. Mais tu sais, Dafresh, ce que toi tu défends, il y a aussi des gens qui défendent le contraire et qui ont des arguments pour défendre le contraire. Parce que les jeunes à des postes de responsabilité, oui. Mais depuis qu'on a mis aussi des jeunes à des postes de responsabilité, on est bien d'accord qu'il y a une bonne partie qui se sont illustrés par des comportements enfantins, en fait, qui ont montré qu'ils n'avaient pas la carrure pour gérer ce qu'on leur avait donné parce qu'ils se sont illustrés, de manière désolante. C'est pas parce que je dis ça quand je veux dire que tous les jeunes ont la capacité de gérer. Je dis qu'il y en a qui sont capables. Donc ne limitez pas. Parce que vous ne savez pas qui vous allez prendre, s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Est-ce que tu vois? Il faut mettre une limite d'âge respective. C'est quelque chose de concret. Qui respecte ce qui se passe actuellement dans le pays. Et si au Gabon on peut être député, la majorité de la population peut être député à 18 ans désormais. Alors, si au Gabon on peut être député à 18 ans, ça veut dire que le législateur est conscient que parmi tous les gars de 18 ans au Gabon, il y en a qui ont les capacités. On peut être député à 18 ans. Ça, c'est pas les résolutions du... Ouais, c'est la nouvelle constitution. Ce sont les résolutions du dialogue. Du dialogue d'Angondje, qui est très récent. C'est aussi le dialogue d'Angondje. Non, pourquoi ces disparités? Moi, quand j'essaie de parcourir, d'après, encore une fois, je le redis, c'est un problème de classe politique. Nous avons une classe politique vieillissante et certains savent qu'ils n'ont pour seul
source de revenus que la politique. C'est pourquoi vous verrez qu'on fait beaucoup de politique politicienne dans notre pays, que d'actions concrètes, que d'engagement réel sur le terrain, que d'engagement sur le plan de l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Parce que les gens, la politique, pour eux, c'est un moyen de se faire de l'argent. Et quand on a cet esprit-là de dire que nous, d'abord, c'est d'abord privilégier nos intérêts, eh bien, on met en place un certain nombre de mécanismes qui feraient que ceux qui pourraient avoir l'ambition de venir vous perturber, eh bien, ils soient écartés par le simple fait de la loi. Il vous souviendra que, par exemple, dans les années 90, il y a eu des problèmes sur cette histoire d'âge à partir de 40 ans, 45 ans, où il fallait pour être ministre, il fallait avoir 40 ans. Le président avait subi ça. André Mbobama également. Donc, il y a beaucoup d'autres, je suppose qu'il y a beaucoup d'autres jeunes qui ont été victimes de ça. Peut-être parce que André Mbobama et Ali Bongo Ondimba étaient des gens très connus dans la place, mais il y a certainement un certain nombre de jeunes qui avaient des compétences, mais qui ont vu leurs aptitudes à pouvoir participer au développement du Gabon réel freiner parce qu'on leur disait qu'ils n'avaient pas encore l'âge qui leur permet de pouvoir occuper un certain nombre de fonctions. Et c'est la grande problématique dans notre pays. Mais qu'à cela ne tienne, ces critères-là, il a été voté par l'ensemble de la classe politique, ça sous-entend qu'ils estiment... Ouais, mais tu as vu leur âge, les gars. Oui, mais c'est normal qu'ils mettent ça. Mais c'est ce que je dis. Puisque la moyenne d'âge dans la classe politique est 65 ans. Donc, à ce moment-là, le jeune qui avait 40 ans et qui s'est présenté, on n'a pas eu son nom, mais certainement, avec cet âge-là et l'ambition qu'il a incarné et la volonté qu'il a manifestée en allant déposer sa candidature, c'est quelqu'un qui estime être en mesure d'apporter un plus. Peut-être qu'on aurait pu, si on n'avait pas le verrou de 45 ans, avoir quelqu'un d'assez dynamique. Là, on est dans une situation où, eh ben, on a également des gens qui ont été recalés parce que, malgré le fait qu'on a... C'est quand même un truc du quartier. La loi dit que l'on peut être député à 18 ans. Vous faites un conseil des élections où vous interdisez les gars qui ont moins de 44 ans, alors que c'est pour aller aux élections législatives où des gars de 18 ans pourront se présenter. Ouais. Les Joe, ils réfléchissent souvent à quoi quand ils sont dans leur truc là. À eux-mêmes. Et il faut leur poser la question. Je pense que dans le débat, dans l'atelier où on débattait de l'âge pour les législatives, il devait certainement avoir beaucoup de jeunes qui ont vraiment pris position pour qu'on descende bien l'âge. Et puis dans l'atelier où il fallait défendre l'âge pour le Conseil gabonais des élections, il n'y avait pas de jeunes. Ils étaient entre eux. Et puis voilà, ils se sont dit qu'il faut qu'on continue à... C'est comme un protectorat en fait. Il faut qu'on continue à protéger les acquis. Au-delà de ce que Dina dit aussi, le problème c'est que quand on regarde aujourd'hui les états-majors politiques, les jeunes sont à quel niveau? En dehors du PDG qui a fait une petite mue, mais la mue n'est pas profonde aussi. Mais le PDG avait déjà l'UJPDG depuis des années. On est d'accord, les autres ont aussi des mouvements de jeunesse. Lesquels? Donne-moi un parti politique. L'Union nationale a son mouvement de jeunesse. Ça s'appelle comment? Démocratie nouvelle a son mouvement de jeunesse. Les démocrates ont leur mouvement de... L'Union des jeunes de l'Union nationale. Ben bien sûr, Firmin Hollande en est le président d'ailleurs. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas la question d'avoir un organe du parti qui soit consacré à la jeunesse. C'est d'avoir des jeunes qui accèdent aux postes de responsabilité dans le parti. Des vrais postes de responsabilité qui ne les amènent pas à être comme des porteurs de bagages. Vous allez voir la majeure partie de ceux qui sont allés au dialogue, c'était pas des gars de 30 ans. Les gars de 30 ans sont allés sous le couvert des associations. Mais les associations ont quel impact réel sur la mise en place des mécanismes politiques dans notre pays? Aucun impact. Aucun. Donc en réalité, ils ont mis en place un verrou qui a fait que, à un moment donné, les jeunes n'avaient plus d'accès à la phase politique. D'ailleurs, tu avais vu, il y a un groupe de jeunes qui s'étaient réunis pour dire, nous, on veut assister à la phase politique. On leur a dit, non, on vous a ouvert la phase des associations, la phase foraine, donc vous vous contentez de ça, et puis, ça ne nous concerne plus. Mais si ces jeunes-là avaient eu la possibilité d'assister à la phase politique, eh bien, on aurait peut-être fait sauter le verrou des 45 ans et arriver peut-être à un âge où on est en mesure de commencer à penser par soi-même et à être responsable. À 25 ans, il y a beaucoup de jeunes qui sont suffisamment aguerris dans un certain nombre de dossiers. Il y a des gens qui sont à des postes de responsabilité dans notre pays, même si on ne le voit pas assez. Il y a des jeunes qui occupent des fonctions à 25 ans dans ce pays. Donc, ce qui sous-entend qu'on aurait pu peut-être abaisser à cet âge-là. Mais je crois que le grand tort aujourd'hui, c'est celui qui fait que la majorité des jeunes qui sont dans les partis politiques se constituent eux-mêmes d'abord en vous électeurs. Donc, ils passent leur temps à faire les atalakou de leurs bons grands. Mais c'est parce qu'ils savent que les bons grands là ne sont pas prêts à bouger. Mais
c'est pas parce que le bon grand est prêt à bouger si vous mettez la pression qu'il faut. Ah bon, tu vas mettre la pression, il va te dire que tu as vu un petit que j'ai amené ici dans le parti, c'est toi maintenant qui va me faire partir. Mais c'est pas une question d'amener quelqu'un, c'est une question de dire, tu as fait ton temps. Quand on voit ta manière d'agir aujourd'hui, elle n'est plus conforme aux aspirations de l'ensemble de la population. Regarde, et on ne le fait pas, on ne le fait pas de façon au pays, brutale. Là, il y a des ministres entre eux, il y en a qui appellent les autres grands. Toi et moi on est ministre, mais tu appelles l'autre ministre grand quoi. Oh grand, oh le grand, oh le grand. Tu vois là. Donc c'est un problème. Ouais, c'est le grand frérisme hérité de l'université. Donc du coup, c'est un concept à l'université, hein, le grand frérisme. C'est un peu qu'il faut qu'on arrive à combattre. Hein, voilà. Donc à ce moment-là, je crois que c'est ça le grand problème. Il est encore grand. Hein. Comment les jeunes pensent réellement la politique aujourd'hui? Est-ce que faire de la politique pour eux, c'est de servir on va dire, d'ampli pour les actions de leur bon grand, ou c'est de se dire, oui, moi je peux me constituer en un leader politique capable de faire en sorte que l'ancien qui est devant moi, il puisse voir en moi des valeurs réelles, les aspirations qui peuvent faire en sorte que le Gabon décolle ou que notre formation politique gagne en maturité. Donc c'est ça la question aujourd'hui. Vous pensez que des gens comme Justin Trudeau au Canada sont nés de la dernière pluie? Au Canada. Voilà. Au Canada. Vous avez des jeunes comme Macron. Tu ris quand tu dis ça. Des jeunes comme Macron qui sont devenus présidents. Mais c'est par la force de la capacité à convaincre les anciens, la capacité à ne pas se constituer en porteur de valise ou en porteur, en chanteur ou en héros. Ou en apporteur de café. Je sais pas. Donc, à un moment donné, il faut aussi convaincre par les actions qu'on pose. C'est pas parce qu'on est allé à Cocotier, on est allé donner deux regards à quelqu'un que vous pensez à deux tondus, trois pelés. Vous êtes maintenant un leader. Non. Il faut poser des actions qui font en sorte que les gens qui sont en face de vous commencent à se dire, oui, je suis là depuis longtemps, mais le jeune là, je crois qu'il mérite mieux cette place aujourd'hui par rapport à moi. Et ils vous appelleront pour vous dire ce que vous êtes en train de faire. Ça m'intéresse bien, mais je vais vous encadrer. Mais nous restons dans une ambiance qui ferait que je peux attirer doucement. Ne brusquez pas, parce que je constate que vous avez le bagage qui peut permettre à ce que notre parti puisse connaître un nouveau souffle. Et c'est comme ça dans toutes les formations qu'on devrait réagir. Mais de plus en plus, vous avez des jeunes. Comme ils sont dans une formation, ils constatent que leur leader a par exemple accepté d'aller au dialogue politique. Ils lancent une fatwa contre lui. Ils constatent que leur leader a décidé d'aller aux élections législatives. Ils lancent une fatwa contre leur leader. Et à un moment donné, le leader va se braquer parce que c'est après tout des humains. Il va se dire, mais ce jeune, il veut pas. Qu'est-ce qu'il veut au fait? Ensuite, on commence à vous mettre de côté, vous allez au banc et à un moment donné vous vous retrouvez dans une situation incertaine et inconfortable. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que des 10 noms qu'on a eu, nous avons Pierre-Simon Atomo Ndong, on a Moïse Bibalou Kumba, Alain Christian Yangui, Wenceslas Mambundu, que beaucoup de personnes connaissent au niveau du Gabon, parce que c'est quelqu'un qui est très engagé sur le plan de la communication en période électorale. Il fait des formations. Il est également très engagé en ce qui concerne les ONG. D'ailleurs, il est leader de l'ONG Circonstanciel. Il y a Jean Minko qui est magistrat. Il y a Jean-Pierre Minta. C'est vrai que lui, on ne le connaît pas assez, mais on nous dit qu'il est le chargé des relations extérieures de la SEGNA au Gabon. Jean-Bernard Moussavou, c'est un essayiste en ce qui concerne des articles et ouvrages sur la diplomatie gabonaise. C'est un ancien membre de la Commission nationale de la lutte contre l'enrichissement illicite. Nous avons Auguste Moussirou Mouyama. Un universitaire, non? Tu le connais? Oui, Auguste Moussirou Mouyama, évidemment, c'est un universitaire. C'est quelqu'un qui est très connu au niveau de notre pays sur le plan intellectuel. On a Jean-Marie Ntoutoum Mangwele, ancien juriste, ancien premier adjoint de la directrice du Conseil gabonais des chargeurs. Donc il a été au Conseil gabonais des chargeurs. Et nous avons une seule femme. De toutes les candidatures, il y a une seule femme, Arlette Nsamzang, qui est à la direction générale des affaires pénales au Conseil supérieur de la magistrature. Donc, elle est magistrate. Tout ça là, il n'y a qu'une seule femme. Une seule femme. Donc, on espère tout simplement qu'au moment de l'élection, certainement... Les femmes, vous n'êtes pas prêtes. On est prête, d'afraîche. Certainement qu'on pourrait arriver à une situation où l'un de ces brillants administratifs de notre pays ou de ces personnalités pourrait briguer la présidence du CGE et que finalement on soit situé sur
quand sera organisée l'élection législative, et on l'a si bien écouté avec l'intervention de Michel Menga qui a fait savoir que ça s'est passé dans un environnement bon enfant, parce qu'il a dit avoir été agréablement surpris de l'unité qui a prévalu durant l'examen des dossiers. Ça sous-entend qu'il y a eu une certaine, on va dire, un certain sérieux de la part des commissaires, et que finalement on pourrait arriver à bâtir une structure chargée de l'administration des élections dans notre pays qui sera peut-être incontestable. Merci Mosley qui revenait donc sur des questions de politique ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, l'édition du mercredi en mode musique africaine. Rappelez donc où on était avec Gina qui revenait de Franceville et Mosley qui revenait d'OIM, Pépé de Lambaréné. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, on se retrouve demain en mode music old school. Voici René Ruth pour l'horoscope des auditeurs. René Ruth, bonjour. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. La première de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le Da Fresh Morning. Toi là, oh, ne regarde pas derrière, je dis toi. Oui, viens me voir, regroupe toute la famille et viens me voir à l'Institut français du Gabon. Oui, toute la famille. Mais, oh, laisse-moi. Donc je disais, pardon mon frère, il faut venir tout le monde. Oh, arrête ça, tu me perturbes, je donne les informations fixes et sincères. Bon, vas-y, parle. Ok, je vous donne rendez-vous, n'hésitez pas. C'est le 28 avril, c'est pain poisson d'avril. Comme il vous a dit, alors, tout le monde, on regarde les informations. On se retrouve le samedi 28 avril à 19h. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm